Le grand entretien avec François-Xavier Préau, qui est directeur général France de Outbrain. Bonjour François-Xavier. Donc Outbrain est une société mondiale qui a été créée en 2006, une société new-yorkaise qui fait quoi? En effet, c'est une société new-yorkaise qu'on appelle de l'East Tech, donc de la technologie de la côte Est, à l'inverse de la West Tech, les Google et Facebook et autres. Et nous sommes une plateforme de recommandation qui recommande aux internautes des choses qui pourraient les intéresser sur les plus grands sites médias de la planète. Alors, quelle est l'histoire de cette société? Elle est ancienne, puisque, comme vous l'avez dit, elle a 15 ans, cette société. Elle a été fondée par deux personnes, Yaron Galay et Ori Lahav. Et Yaron Galay, plus particulièrement, est un serial entrepreneur, diplômé de design et qui donc a créé plusieurs entreprises. Et c'est l'inventaire de la publicité à la performance. Avant, à Outbrain... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la publicité qui n'est pas vendue à l'impression publicitaire, mais au clic. Et donc, juste avant Outbrain, il avait fondé une société qui s'appelait Quigo, qu'il a revendue d'ailleurs en 2007 à AOL pour plusieurs centaines de millions de dollars. Et cette société Quigo, c'était exactement ça, c'était de la publicité à la performance. Et Yaron a souhaité conserver ce modèle du clic, qui est un modèle pertinent, qui veut dire que l'internaute est intéressé, s'il clique, c'est qu'il est intéressé a priori, et il a souhaité l'adopter et le transférer dans le monde de la publicité. Et donc, c'est ainsi qu'il a créé le Discovery et qu'il a voulu d'ailleurs reproduire l'expérience papier du tourné de page, que vous deviez bien connaître, j'imagine, en fervent lecteur, j'imagine, du Parisien ou de l'Équipe. Et c'est pour ça qu'il a commencé à installer des recommandations souvent à la fin des articles, puisqu'en ligne, on ne tourne pas les pages, mais on lit son article, et ensuite, on va découvrir d'autres contenus qui peuvent nous intéresser. C'est comme ça qu'il a commencé à installer Outbrain. Et puis avec le temps, on a beaucoup grossi. La façon de générer des recommandations a énormément changé. Et on est devenu ce qu'on est aujourd'hui. Quelle est la mission de Outbrain? Alors la mission, elle est très simple. C'est de faire découvrir aux internautes de nouveaux contenus, de nouveaux produits. Finalement, on appelle ça le discovery. Et le discovery, qu'est-ce que c'est? C'est l'inverse du search. Les internautes vont, lorsqu'ils recherchent quelque chose, bien souvent, ils vont sur Google, et pas que, mais aussi principalement sur Google, et ils trouvent ce qu'ils cherchaient. Nous, à Outbrain, nous allons leur faire découvrir des choses qu'ils ne cherchaient pas forcément, mais qui pouvaient les intéresser. Et on fait ça à très grande échelle, avec à grand renfort de volume, de brand safety, de technologie, de garantir que chaque recommandation pour l'internaute va être, si possible, la plus personnalisée et la plus pertinente. Comment êtes-vous devenu l'acteur majeur de la publicité native? C'est ce qu'il faut dire, non? Oui, c'est ça, exactement. C'est la publicité native, le native advertising. Alors, donc nous sommes en effet un acteur de publicité native, puisque nos formats publicitaires, à l'inverse de la publicité standard classique, est une publicité très intégrée, très unique, qui reprend l'apparence du site sur lequel elle est diffusée. Donc oui, nous sommes un acteur de la publicité native. Et ensuite, on a beaucoup grossi, je pense, pour une raison principale, qui est que l'essentiel de notre technologie, Outbrain a été créé même à la genèse pour l'internaute, pour le lecteur, que d'ailleurs notre PDG appelle souvent le boss. Notre seul boss, c'est le lecteur. Et chaque produit est fait pour lui, pour capter son attention, pour générer un clic de sa part, si possible. C'est d'ailleurs la même force dont disposent Google, Facebook et Amazon et qui font qu'ils sont si puissants dans le monde de la publicité parce qu'ils ont créé des usages, ces gens-là, avant de créer un modèle économique publicitaire. Et à Outbrain, c'est exactement la même chose. Pendant de longues années, nous n'avions pas de modèle économique. La publicité n'est venue qu'en temps d'eux. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de générer, je pense qu'il fait vraiment la différence, c'est en effet le volume à très grande échelle internationale. On génère chaque jour 10 milliards de recommandations. Et rien qu'en France, là, ça ne sera plus des recommandations. On génère en moyenne, il y a en moyenne 5 millions d'utilisateurs qui cliquent dans nos liens, donc qui ne sont pas exposés à une recommandation, mais qui ont été intéressés par la recommandation et qui ensuite cliquent. C'est ce qui fait que nous avons une capacité très importante de génération de trafic pour nos partenaires, pour nos clients. À quel besoin répondez-vous? Alors, on répond à un double besoin. Et en fait, ce qui est un petit peu compliqué chez Outbrain, c'est qu'on a, c'est
pas si compliqué que ça, on s'en sort bien, mais c'est qu'on a deux typologies de clients, de partenaires. On a d'une part les sites médias, les groupes médias, les propriétaires d'inventaires médias. Pour ces gens-là, nous sommes des partenaires technologiques. Chaque nouveau produit, nous allons mutualiser et le développer. Donc, ce dont bénéficie CNN, Le Monde et Libération en bénéficient exactement de la même façon. Et nos technologies, nos produits, leur servent avant tout à développer leurs audiences et à fidéliser les audiences. D'accord ? Ça, c'est la valeur première d'Outbrain pour les groupes médias. Et ensuite, avec le temps, nous sommes devenus un très grand acteur publicitaire et aujourd'hui, nous leur générons aussi et surtout des revenus, et beaucoup de revenus. Nous sommes devenus, je pense, la première source de revenus publicitaires, indirects bien évidemment, des grands groupes médias dans le monde. Parfois, nous représentons la majorité de leurs revenus, et ça a été permis grâce aux liens sponsorisés que nous générons sur leur site, et à chaque fois qu'un clic est généré, nous partageons le revenu avec eux. Donc, pour les sites médias, un partenaire technologique et un partenaire de revenus très important. Et Dieu sait si les groupes médias ont besoin de revenus en ce moment, puisque c'est ça aussi qui garantit leur indépendance. Et puis ensuite, vous vous en doutez, il y a une deuxième partie de clients qui sont les annonceurs, les grandes marques, mais aussi les plus petites marques. Elles vont bénéficier de notre force de frappe. Nous allons les aider à faire découvrir leurs marques, faire découvrir leurs produits, leurs services sur un très grand nombre de sites médias et à générer une audience engagée, même plus engagée que les réseaux sociaux, puisqu'un internaute qui lit un journal est un internaute qui a un comportement très qualitatif qui, s'il est intéressé par le message publicitaire d'un annonceur, va avoir un comportement souvent meilleur que celui des réseaux sociaux. Et puis, on argumente aussi beaucoup sur la brand safety, ce dont ont beaucoup besoin les annonceurs, qui fait beaucoup question en ce moment, même jusque dans nos démocraties. On met ça beaucoup en avant pour nos partenaires marques. Alors on va voir les chiffres de votre société avec Virginie Mas. Les chiffres sont spectaculaires évidemment et on se retrouve juste après. Fondée en 2006, Outbrain possède son siège social à New York et s'est développée à l'international avec aujourd'hui des bureaux dans 24 pays. L'acteur incontournable de la nouvelle ère de l'édition numérique emploie plus de 1000 collaborateurs, dont plus de 40 en France. Outbrain travaille avec plus de 7000 sites partenaires et plus de 24 000 annonceurs. Outbrain génère aussi plus de 10 milliards de recommandations chaque jour sur les plus grands sites au monde comme CNN, le New York Post, El País ou encore Sky News. Le géant de l'industrie publicitaire touche environ 1 milliard de visiteurs uniques chaque mois dans le monde. Enfin, en 2021, Outbrain a réalisé un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard de dollars, ce qui représente plus 32% par rapport à 2020. Donc chiffre d'affaires de 1 milliard de dollars en 2021 avec une augmentation de 32%. Qu'est-ce qui explique une telle augmentation ? Il y a beaucoup de choses. Je pense une chose importante, c'est les investissements qui ont été menés par Outbrain. Outbrain est dans une volonté de croissance assez forte. Par le recrutement, on a recruté plus de 360 personnes l'année dernière, donc c'est quand même assez costaud. Et puis nous investissons aussi beaucoup dans la technologie pour toucher toujours un plus grand nombre d'internautes et si possible de la façon. En quoi êtes-vous innovant ? En quoi nous sommes innovants ? Parce que nous avons 300 ingénieurs dans le monde qui ne cessent de produire soit de nouveaux algorithmes. On a lancé très récemment une toute dernière génération d'algorithmes qui hyper personnalisent la recommandation et aussi de très nombreux formats que dans nos flux de recommandations, une fois qu'on a la chance d'avoir l'attention de l'internaute, on peut lui proposer de découvrir une vidéo, de découvrir un podcast, de découvrir une nouvelle application. Et donc, on essaie de toujours proposer de nouvelles expériences, si possible, les plus enrichissantes possibles. Qui sont vos clients ? Ils sont très nombreux. On a près d'une dizaine de milliers de sites médias. Ça va de CNN au New York Post aux États-Unis, à El País en Espagne, Das Bild en Allemagne, Sankei au Japon. En France, c'est L'Équipe, Le Parisien, Allociné, 20 minutes, j'en passe, et de très nombreux autres. Et ensuite, les annonceurs, oui, sont encore plus nombreux. Les annonceurs, ce sont des dizaines de milliers de clients,
tout petits et des très grands dans une grande variété de secteurs, du secteur automobile à la technologie, à l'e-commerce. Ce qui est même intéressant en ce moment, c'est que nous accompagnons les startups. Nous aidons les startups à croître plus rapidement et à devenir les géants de demain. De plus en plus de startups s'appuient sur notre modèle pour aller faire connaître, faire découvrir leur offre auprès d'un grand nombre d'internautes et pour servir toujours plus des objectifs de croissance et des objectifs business. On est assez fiers de... Face à une telle croissance, quels sont vos objectifs ? C'est une bonne question. Nos objectifs, ils sont assez simples. C'est d'essayer de toujours mieux rééquilibrer le marché de la publicité. Aujourd'hui, les GAFA représentent toujours plus de 80% du marché. On a une ambition de rendre les éditeurs et les annonceurs toujours un petit peu moins dépendants de ces GAFA. Ça, c'est un objectif qu'on entreprend depuis longtemps et qu'on poursuit. On a un objectif de continuer à recruter d'une façon importante. Et puis ensuite, on regarde l'avenir. L'avenir, qu'est-ce que c'est ? C'est la diversification. On investit beaucoup dans l'univers de la vidéo, qui est très important dans le web aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle on a fait l'acquisition d'une entreprise récemment qui s'appelle Video Intelligence, VI, qui est un expert de la publicité vidéo programmatique contextuelle. Et puis ensuite, on regarde encore plus loin. Et les champs du possible du Discovery sont, je pense, extrêmement larges. Discovery everywhere, générer des découvertes partout pour les internautes. Une fois qu'on est très présent sur les grands sites médias, on peut aussi aller sur les sites e-commerce, c'est ce qu'on appelle le retail média. On peut aussi aller sur la Connected TV, qui est un axe de développement qu'on regarde beaucoup. Et puis on peut regarder un petit peu partout, même on peut regarder plus loin, jusqu'aux automobiles, qui disposent de plus en plus de grands écrans. Outbrain pourrait aussi aider ceux qui ne conduisent pas, en tout cas, à découvrir des choses qu'ils ne connaissent pas encore. Merci beaucoup, François-Xavier Préau. Pour Outbrain, dont vous êtes le directeur général en France. Merci, Michel Denisot, de m'avoir reçu. Merci.